Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors comme vous le savez, ce tirage il est général, il ne peut pas convenir à tout le monde. Dans ce cas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et vous pouvez également aller voir si vous connaissez votre thème astral, dans quel signe se situe Vénus pour vous. Ça peut vous donner des informations, encore une fois, complémentaires. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé le Keeper fin des siècles. Ensuite, on aura le tarot psychique, l'oracle des amoureux, les maîtres ascensionnés et ensuite les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, on y va, on regarde ce qui se passe pour vous. Alors, on a le décès, on a le vol et on a le bonhomme riche. Alors, déjà, on va se rassurer par rapport à la carte du décès. La carte du décès ne veut pas dire que vous allez perdre quelqu'un dans votre vie sentimentale, mais surtout qu'il va y avoir une transformation importante dans votre vie sentimentale. Alors, j'ai quand même l'impression, les scorpions, qu'il y a une situation à laquelle vous êtes confrontés. La carte du vol, elle est apparue dans je ne sais pas combien de signes. Il y a comme un abus de confiance, mais quelque chose d'important. Il y a presque comme une arnaque qui est mise en place pour vous, parce qu'on a cette transformation, ce décès, le fait de perdre quelque chose d'important, visiblement, dans votre vie sentimentale. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a qui se font vraiment abuser, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire que abuser, je sais pas, je vois des arnaques sur Internet. Je vois une arnaque. Quelqu'un qui vient, alors le bonhomme riche, ça peut être cette personne qui vous abuse. Il peut y avoir un homme qui paraît très très bien comme ça, qui vient vous parler dans votre vie de tous les jours, ou quelqu'un que ça peut être au travail, ou que vous rencontrez sur les réseaux sociaux, qui a l'air extrêmement sympathique au demeurant, mais qui finalement s'avère quelqu'un qui essaye de vous abuser, qui essaye de voler de votre argent, de votre temps, de votre gentillesse, de vos sentiments, qui abusent de vous dans tous les sens du terme. Et ça vient mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. J'ai l'impression que ça vient comme déterrer une tranquillité que vous aviez. Et ça vient quelque part vous perturber. Vous perturber, pour pas dire d'autres mots, mais pour vous perturber. Parce qu'on voit que c'est vraiment à grande échelle, c'est quelque chose d'important. Pour moi, un décès, c'est pas rien, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une cérémonie, c'est quelque chose d'important. On acte la mort de quelqu'un, d'accord? Donc si cette carte du décès revient, c'est que vraiment la transformation va être importante dans votre vie. Alors après, il se peut que vous ayez justement une transformation sur le point de vue sentimental, que vous décidez par exemple de vous séparer de quelqu'un ou de faire évoluer votre couple, parce que la transformation, c'est pas l'arrêt forcément, ça va être de faire évoluer votre couple vers quelque chose de mieux. Mais on voit qu'il y a quand même quelqu'un qui abuse, qui vient prendre des choses qui vous appartiennent. Il y a peut-être la notion de divorce aussi ici, la notion de séparation. C'est-à-dire que peut-être que la séparation de biens ne se fait pas aussi bien qu'on ne le pense. Et sur le point de vue matériel, ça se fait pas comme on aurait souhaité, ou on se sent un petit peu abusé ou dévalorisé même. Peut-être que vous pensez qu'il y a un homme qui est derrière tout ça et qui vous manipule, ou, ou votre conjoint, ou l'avocat, ou j'en sais rien, mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui vient prendre de ce que vous avez à vous. Ouais, la notion de divorce, elle peut être très présente dans ce tirage-là. C'est-à-dire que là, la séparation se fait, la coupure se fait, mais ça se fait pas dans les règles. C'est-à-dire qu'il y en a un qui paye plus que l'autre, puisqu'on vous prend quelque chose. Ou alors même on vous prend sans vous le dire et vous vous en rendez compte après. Ça peut être aussi une transformation dans votre couple. Comme je vous disais en début, vous pouvez faire une rencontre avec un homme qui peut être potentiellement malveillant avec vous. Donc là, attention les scorpions. Alors après, ce bonhomme riche peut être une personne bienveillante qui est autour de vous et qui peut vous aider, qui peut vous conseiller, qui peut vous guider aussi dans vos démarches. Moi, j'ai l'impression que ça vient de lui quand même.
J'ai comme l'impression quand même que cette transformation et ce vol, ça vient d'une personne qui est vraiment bien sur soi, qui présente très très bien, qui a de l'argent également, ça ne m'étonnerait pas. En tous les cas, qui a vraiment de la prestance, qui a du charisme et qui vous abuse, hein, d'accord? Ce genre de beau parleur, là, un charmeur qui vient et qui met un peu la pagaille dans votre vie, hein. Enfin, à vous de voir selon votre vie. Alors ensuite, on a la force spirituelle. On a le conflit et la défaite. Et on a la lumière. Bon. Alors, ce qui est vachement positif, ces cartes-là, elles sont géniales. Pourquoi elles sont géniales? Parce qu'on a la force spirituelle. C'est-à-dire que même si vous êtes en position d'abus de confiance, on voit quand même, parce qu'en plus cet abus de confiance est confirmé, hein, par ce 5 d'épée, parce que on est dans le mental, on est dans le conflit et la défaite. Donc on est comme anéanti, là, vous voyez, on n'est pas bien, on est dans une situation qui nous met plus bactère, où voilà, on n'arrive plus à tenir debout, on nous scie les pattes, hein, vraiment, hein. Donc là, n'empêche que malgré cette opposition qui se fait par rapport à une tierce personne, et vraiment j'insiste, j'ai vraiment l'impression que c'est elle, vous avez quand même la maîtrise de vos émotions. C'est-à-dire que vous avez conscience de ce qui se passe dans votre vie. Vous avez conscience que vous avez des ennemis, qu'il y a des gens qui vous en veulent pour X ou Y raison dans votre vie sentimentale, qui vous jalousent, mais vous ne vous laissez pas abattre, vous arrivez à maîtriser vos émotions, vous arrivez à être au-dessus de ça. Ça, c'est important. C'est-à-dire que vous arrivez à garder le contrôle de vous-même, la sérénité en vous, de ne pas vous laisser aller à la colère, parce qu'on sait que les scorpions peuvent être un peu impulsifs, hein. Bon, et là, en l'occurrence, vous auriez bien raison. Excusez-moi, je bois mon petit café en même temps. Et donc, vous avez cette force, cette puissance intérieure. Et puis de toute façon, les scorpions, je pense que vous êtes, à mon sens, un des signes les plus puissants au niveau magnétique et charismatique du zodiaque. C'est-à-dire que les scorpions ont ce truc que les autres n'ont pas. C'est-à-dire que vous avez une présence naturelle qui émane de vous. Vraiment, hein. J'en connais pas mal des scorpions et je trouve qu'il y a ce rayonnement de puissance, au bon terme ou au mauvais terme, au mauvais sens, dans le bon sens du terme, pardon, ou dans le mauvais, peu importe, hein. Mais vous avez ce truc et ça, vous arrivez à le faire ressortir ici dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire que peut-être vous avez flirté avec quelqu'un et que cette personne essaye de vous faire tomber, essaye de vous abuser, comme on l'a dit. Ou alors peut-être que vous êtes en train de vous séparer d'un homme et que le divorce ne se fait pas bien et on essaye de vous mettre plus bactère, de vous enlever tout ce que vous avez acquis. Ça peut être la garde des enfants même, pourquoi pas. On vous vole quelque chose, on vous prend quelque chose, on essaye de vous mettre à terre. Sauf que vous êtes plus fort que tout ça. Vous savez que non, ce n'est pas comme ça que ça se passe et c'est pour ça que vous avez la maîtrise de vos énergies. Vous êtes quelqu'un qui combat. Vous ne vous laissez pas tomber à terre, vous vous relevez. On peut vous faire tomber, mais vous vous relevez. Vous avez cette force, cette capacité mentale que quand vous avez quelque chose dans les mains ou en tête, ah mais vous ne lâchez rien. Vous lâchez rien les scorpions. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs vous avez l'espoir. Et la carte de l'espoir, de la lumière, pardon, on est sur le soleil, l'arcane majeur du soleil. Le soleil, c'est quoi? La réussite, le succès, l'abondance, le triomphe. C'est-à-dire que de tout ça, vous en sortez vainqueur. Vous sortez de cette situation vainqueur, les scorpions. Alors on va essayer, on va pas se mentir, ça va pas être facile, ça va être compliqué, on essaye de vous enterrer vivant, enfin je sais pas qui vous veut du mal comme ça, mais enfin c'est quand même...
Bon, vous me direz, il y en a beaucoup des gens qui veulent du mal aux autres, hein, mais bon, voilà, là on essaye de vous faire du mal, de vous persécuter réellement, hein, mais vous laissez pas faire parce que vous avez un rayonnement extrêmement puissant. C'est-à-dire que vous allez faire en sorte que l'autre se prenne dans son propre jeu. Et c'est très intelligent de faire ça. Parce que vous allez réussir. Vous vous faites pas de soucis parce que vous avez la lumière, vous avez le triomphe ici. Vous avez le triomphe. Peu importe ce que l'on veut vous faire croire, ce qu'on veut vous faire prendre, vous allez réussir, pardon, à vous relever et à vous imposer. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. C'est-à-dire que vous laissez atteindre par personne. Hein. Non, les scorpions, ils ont une vraie puissance comme ça. Quand il y a une idée dans la tête ou quand il y a un combat, mais alors on lâche pas tant que, tant que l'autre il est pas par terre. Hein. Mais ça sera pas vous. Hein. Ça c'est clair et net. C'est clair et net. Donc je pense que vous allez vraiment, peu importe encore une fois la situation, que vous soyez célibataire, en couple ou quoi, vous êtes dans une situation qui vous demande un effort, qui vous demande de vous battre. Mais finalement, c'est vous qui allez retourner la situation à votre avantage. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est puissant chez vous, les scorpions. C'est que vous allez gagner. C'est sûr. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Alors peut-être aussi que certains d'entre vous ont le manque d'une personne, ou ont la sensation d'un manque, et ça peut être aussi ça, ce vol. Peut-être que quelqu'un est parti et vous vous sentez mal par rapport à ça. Finalement, vous êtes dans le manque de quelque chose, puisqu'on vous a pris, donc il vous manque. Peut-être que c'est simplement la présence de l'autre qui vous fait, qui vous fait mal, qui vous fait sortir de vos gonds, qui vous rend triste, qui vous rend à terre. Mais finalement, vous allez réussir à vous en sortir, à vous élever. Vous voyez, c'est vraiment des situations que j'évoque qui peuvent être mises dans n'importe quel sens. Et là, on vous dit que même si vous êtes séparé physiquement de la personne que vous aimez, en réalité, le temps n'existe pas et l'éloignement n'existe pas puisque tout est vibration, tout est fréquence, d'accord? Et donc dans ce cas-là, on vous dit que l'amour que vous portez à cette personne, il le recevra toujours. Et dans la spiritualité, dans l'énergie, l'amour, il est toujours là. Donc c'est ça qu'il faut que vous fassiez vibrer. C'est pas oh mon Dieu, il est pas là, il me manque physiquement. C'est se dire, ok, là, on vous demande de faire preuve d'amour inconditionnel, de vous dire, bon, bah, je l'aime, mais puisque je l'aime et qu'il veut être heureux sans moi, bah, je lui souhaite d'être heureux. Écoutez votre cœur. C'est Saint François qui vous le dit. Et oui, bah, de toute façon, vous faites jamais rien sans cœur de toute façon parce que vous êtes des personnes qui sont complètement entiers. Donc vous raisonnez simplement avec votre cœur. Quand vous avez une émotion, vous la prenez plein fouet. C'est comme ça. Donc c'est très intense dans ce que vous ressentez, les scorpions. Et là, on vous dit d'écouter votre cœur. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? De quoi vous avez envie? De quoi a besoin votre âme pour continuer à cultiver cette force spirituelle qui est ici? D'accord? Donc faites attention aux besoins que vous avez, aux envies que vous avez. Faites-vous plaisir, faites des choses qui vous font du bien. Pour pouvoir justement réussir à être dans la lumière et être dans cette réussite et ce triomphe. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui, suite à ça, vont rencontrer d'autres personnes bienveillantes sur leur chemin et qui vont pouvoir passer un moment ensemble romantique, d'accord? Finalement, ce qu'on vient vous dire par cette carte de lune de miel, c'est que l'amour triomphe toujours, d'accord? Et même si vous avez, même si en ce moment c'est un peu compliqué, on vient vous dire que tout ça, ça va bien se finir. Encore une fois, vous êtes dans cette carte de lumière, vous êtes avec ce soleil, donc vous avez ce rayonnement-là. Donc si vous avez ce rayonnement-là, forcément vous allez récolter du positif. Donc essayez de ne voir que le positif, justement. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. C'est-à-dire voir uniquement l'amour que vous pouvez porter et que l'on peut vous porter. Peut-être que tout ça, peut-être qu'il y a des disputes simplement dans le couple et que vous allez vous réconcilier et vous allez partir en vacances. Hein.
pourquoi pas? En tous les cas, cette notion de vacances, elle peut être aussi agréable pour vous. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous ressourcer un petit peu ailleurs et de profiter ailleurs, de voir ce qui se passe ailleurs. Ça pourrait peut-être vous faire du bien et vous élargir l'esprit et justement vous redonner votre rayonnement. Et oui, ça peut être un truc. Voilà, je vais m'arrêter là, les scorpions. J'espère que vous avez apprécié le tirage. Encore une fois, vous êtes doté d'une grande force spirituelle, donc utilisez-la vraiment. Ne vous laissez pas abattre. Et de toute façon, chaque transformation, chaque pseudo-défaite ou conflit est simplement une leçon que la vie veut vous inculquer. Et c'est bien ça le plus important à garder. N'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter cette vidéo. Et je vous embrasse très très fort. Bye les scorpions!